Le ton est donné pour le retour effectif des classes ce lundi 4 septembre 2023, jour de rentrée scolaire à Tchang. Ce mardi 29 août, président de l'association des parents d'élèves et directeurs d'école ont été entretenus sur plusieurs thématiques au cours d'une réunion préparatoire. Nous venons de tenir notre réunion préparatoire de la rentrée scolaire 2023-2024. En effet, il était question pour nous de parler des initiatives à résultats rapides dans le souci de préparer les directeurs d'école à accueillir les élèves cette rentrée scolaire sans percevoir le moindre frais illicite. Ça, c'était le premier point de notre rencontre. Le deuxième point portait sur la redynamisation des conseils d'école. Depuis 2021, il y a des textes créés dans les écoles, des structures qui, à notre avis, ne fonctionnent pas très bien. Et il était question de mettre les points sur les i. Un atelier de sensibilisation, notamment sur les dérives administratives, souvent observées dans certains établissements scolaires. Il y a la lutte contre les paiements des frais illicites dans les écoles primaires et maternelles publiques. La lutte contre les déperditions des crédits de fonctionnement des écoles primaires publiques. Et la garantie de la disponibilité du paquet minimum en qualité et en quantité. Les élèves du cours moyen 2 qui doivent présenter les examens officiels en fin d'année doivent, sur l'instruction de l'État, verser entièrement les frais de dossier qui s'élèvent exactement à 6 000 francs. Je dis bien 6 000 francs. À l'école maternelle, les frais exigibles sont connus. 7 500, sauf si quelqu'un peut me prouver le contraire. 7 500. Ce sont ces frais-là qui sont considérés comme licites parce que prescrits par l'État. En dehors de ces frais, les autres sont considérés comme illicites. Je voudrais aussi vous inviter à afficher dans le campus ces frais exigibles. Qu'aucun parent ne dise que je ne savais pas exactement combien est-ce qu'on doit payer à la rentrée. Le parent de l'élève du cours moyen 2 doit une fois entrer dans le campus de l'école voir les frais d'examen qu'on exige à l'enfant. À ce propos, l'inspecteur d'arrondissement de Tchang se réjouit du bilan de l'année dernière. Les statistiques révèlent que l'année dernière, il n'y a pas, on a enregistré aucun responsable d'établissement comme suspect ou en flagrant délit de corruption ou délit d'acte de corruption. 85,14% d'acteurs d'éducation ont été formés l'année dernière et on a enregistré 110% de taux d'inscription à l'école publique l'année dernière. Ce qui signifie que tout le monde a pris des dispositions pour que aucun enfant ne soit mis à l'écart au début de l'année pour quelque raison que ce soit. Pour la gratuité de l'école primaire. Il était aussi question au cours de cette réunion de clarifier certains points, notamment les conflits parfois existants entre l'association des parents d'élèves et les directeurs d'école. L'association des parents d'élèves et le conseil. De ma part, il faut que vous nous dites qui a l'œil sur qui. Parce que c'est là ma préoccupation. Qui a l'œil sur qui? Vous êtes le propriétaire des formes, vous êtes le conseil. J'ai ici une liste recueil de textes sur la redynamisation des conseils d'école, où on a une batterie de 11 textes. J'ai tiré l'essentiel de ces textes-là. Je vais mettre à votre disposition. Vous allez lire et vous allez comprendre le fonctionnement des conseils. Parce que dans ces conseils, on a les membres de loi et on a les membres élus. Parmi les membres de loi, le bureau de l'APE est suffisamment représenté. Donc, l'APE va comprendre que vos fonds, ce sera logé dans le compte, mais il y aura un bureau de conseil. Et votre bureau d'APE sera là pour faire son travail. Le bureau du conseil va faire le sien.
et vous serez membre parce que pour éviter de vous plaindre après. Les parents d'élèves se sont également interrogés sur certains projets scolaires, parfois flous et surchargés, dans certains établissements qui poussent les parents à plus de dépenses. Sur cette question, le délégué départemental des enseignements de base s'est montré clair. Les établissements scolaires maternels et primaires sont administrés par le conseil d'école, la direction d'école. Pour éviter la question dont on est en train qui gagne qui, personne ne gagne l'autre. Chacun doit jouer simplement son rôle. Vous êtes une association, siégez en tant qu'association, laissez les organes qui doivent administrer l'école administrer l'école. Les directeurs d'école ont en outre été invités à se mettre à disposition et à mettre les différents campus scolaires dans les conditions idéales pour une rentrée des classes effectives dès lundi. Au sorti des échanges et sous l'éclairage des textes, 13 résolutions ont été adoptées sous la satisfaction générale des participants. Monsieur le sous-préfet, monsieur l'inspecteur d'arrondissement, monsieur le délégué viennent à coup sûr mettre un terme au conflit qui existe souvent dans la communauté éducative. Donc nous sortons renchéris de cet atelier. Nous avons beaucoup appris, que ce soit du côté des directeurs d'école que du côté des présidents d'APE, des présidents des conseils d'école. Pour l'année académique qui arrive, dans le cadre de la redynamisation des conseils d'école, ce sera l'occasion de répercuter ce que les enseignements reçus à notre niveau, au niveau de la communauté éducative, afin qu'il y ait une certaine harmonie dans son sein.